le ré dièse, on n'a pas pu le mettre sur une touche, mais on l'a quand même entendu. Je vous le refais entendre. Ce serait intéressant de le comparer avec le mi bémol. Vous entendez cette différence? Voilà. Là, vous entendez bien ce ré dièse. Là, vous entendez le mi bémol. Vous entendez que le ré dièse est plus haut que le mi bémol. Une particularité de l'accord pythagoricien. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'après avoir fait 12 pas de quinte naturelle, il se trouve qu'on n'est pas très loin de ce qu'on obtient en prenant un certain nombre de pas d'octaves successives. Ce ré dièse, il n'est pas très loin d'un mi bémol. Il n'est pas tout près, il n'est pas loin non plus. La différence entre les deux, elle a un nom. Ça s'appelle coma pythagoricien, parce que les anciens avaient déjà repéré ça, qu'après 12 pas de quinte naturelle, on n'est pas très loin de ce qu'on obtient avec un certain nombre de pas d'octaves. C'est un hasard, enfin un hasard. En tout cas, ça ne peut pas être une proportion exacte. Pourquoi ça ne peut pas être exactement? Pourquoi est-ce qu'après un certain nombre de pas de quinte naturelle, on ne peut pas tomber exactement sur une octave? Eh bien, ce n'est pas possible pour la raison suivante. C'est que la fréquence, ça supposerait qu'il y ait une fréquence qui soit une puissance de 3, multipliée par la fréquence du son initial, une puissance de 3, et puis l'autre, que ce soit égal à une puissance de 2. Une puissance de 3 ne peut pas être égale à une puissance de 2. Pourquoi? Parce que chaque nombre n'a qu'une seule décomposition en facteur premier. Donc ça ne peut pas être juste. Ça peut être que plus ou moins juste. Il peut y avoir que des compromis. Et ici, il se trouve que plus ou moins, le ré dièse n'est pas très loin, est un peu en dessus du mi bémol.